Comment accélérer le changement de culture d'entreprise par une approche sport et management ? J'accueille aujourd'hui Christophe Inzerillo de la société Heroic Consulting. Bonjour Christophe. Bonjour Alexia. Alors déjà pour commencer, est-ce que pour faire appel à vos services, il faut être une entreprise dans le sport ? Alors, pas du tout. Très bien. Ou alors j'ai mal communiqué. En fait, on aide les entreprises à faire évoluer leur culture managériale. Donc, on a cet outil. C'est pour ça qu'on s'appelle Heroic, un peu comme un héros sportif. L'objectif, c'est d'utiliser le sport comme une ressource pédagogique, comme une façon de faire, d'avoir une approche culturelle pour changer la culture de l'entreprise. Donc, en fait, si on est déjà dans le monde du sport, on peut faire appel à nos services, mais c'est pas du tout l'objectif. D'accord. Et donc, du coup, le point commun entre le sport et le management d'entreprise ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, on est d'accord. Il n'y en a pas, puisque en fait, notre façon de réfléchir, c'est de dire le sport, et notamment le sport de haut niveau, c'est un secteur d'activité comme un autre. C'est comme la pharmacie, les télécoms, le BTP. On est dans un secteur d'activité qui réfléchit, qui a des codes, qui a un certain nombre de savoir-faire, qui est déposé dans ce secteur. Et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est peut-être d'enrichir grâce à ce secteur d'activité, nos pratiques d'entreprise, entre guillemets, de secteur d'activité plus classique. Donc, en fait, il n'y a pas de différence, c'est simplement qu'on va utiliser un secteur d'activité pour faire du transfert de technologie ou de savoir-faire ou de compétences pour pouvoir stimuler une avancée dans la culture d'entreprise. Alors, pour parler de stimulation, justement, les Français ont été très stimulés pour faire du sport pendant le confinement. Est-ce que ça veut dire, justement, que le sport vient un petit peu soulager nos maux ? Alors, je ne sais pas si ça vient soulager nos maux. En tout cas, c'était très bien de proposer de faire du sport, au moins 1 heure de sport par jour, en période de confinement. D'ailleurs, je ne pense pas que tout le monde a pu faire 1 heure de vrai sport par jour pour pouvoir développer ses capacités. En tout cas, nous, notre prestation, ce n'est pas d'apporter du savoir-faire sportif ou de faire du sport aux gens en entreprise. Au contraire, quand on fait du sport en entreprise, avec notre méthode, on fait du sport marché. C'est-à-dire, il n'y a pas une intensité très forte. Dans une demi-journée, par exemple, de formation, on va passer 1 heure avec un coach sportif, avec des mises en situation sportives, mais qui sont de très faible intensité. L'objectif, c'est de faire une mise en situation, un petit peu comme on fait en formation management, on a une personne qui est managée et un manager, on fait une situation, mais là, on est sur le terrain et c'est sous la houlette du coach sportif que l'on va voir comment les personnes se comportent et ensuite, on va faire un débriefing et une analogie avec ce que l'on peut retrouver en entreprise. Alors, en 1984, on parlait de l'entreprise athlète. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en 2020 ? Alors, en 1984, je ne savais pas, en fait, l'idée, c'était plutôt, on prend le modèle du sport. Notre approche, notre façon de réfléchir, c'est pas du tout celle-là. C'est pas de transformer l'entreprise en un club. C'est pas du tout cette idée. Mais c'est de s'inspirer des pratiques sportives pour pouvoir stimuler des thèmes particuliers. Et quels sont ces thèmes ? Par exemple, c'est le management de la sécurité. C'est-à-dire l'accession au zéro accident. C'est par exemple aussi développer chez les commerciaux l'offensivité commerciale. Ou dans un autre domaine, c'est de stimuler la capacité de faire plus de management, d'avoir des attitudes managériales plus puissantes. Donc en fait, avec ces thèmes, on va essayer d'utiliser des choses qui existent déjà dans le monde du sport. Donc par exemple, sur le management de la sécurité, c'est toutes les notions de discipline et de rapport à la règle. Donc on va aller puiser dans le monde du sport toute la logique qui existe derrière la règle, la discipline et le rapport à la règle, et on va essayer de stimuler dans l'entreprise les capacités de progresser en termes de culture sur ce rapport à la règle et pour atteindre le zéro accident et le management des règles. Alors justement, pour parler de règles, d'après vous, le plus important, ce serait la victoire ou l'effort ? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre, mais c'est plutôt
l'effort. Parce que nous, on a un slogan qui s'appelle Just Progress. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de faire progresser régulièrement les équipes et les managers pour qu'ils crantent et qu'ils apportent une meilleure valeur ajoutée qui est un petit peu définie par la direction. Donc bien sûr, on cherche toujours la victoire. Bien sûr, il faudra des efforts, mais il y a des fois des efforts sans victoire et des victoires qui se font sans effort. Ça peut aussi arriver. Et alors, aujourd'hui, nous vivons une période très particulière avec la Covid-19. On nous empêche un petit peu de nous regrouper. Les regroupements physiques dans le milieu professionnel commencent à devenir très restreints. Comment vous palliez un petit peu à ce problème aujourd'hui avec votre activité? Est-ce que vous avez prévu peut-être une solution online? Alors, effectivement, nous, dans notre approche, on a une partie consulting d'audit. Ensuite, on se retrouve sur des sites sportifs, que ce soit donc Clairefontaine, Marcoussis, INSEP, ou alors sur des sites régionaux, d'accord, de haut niveau. Donc effectivement, notre travail, c'est plutôt de faire des sessions de change management sur des sites sportifs avec des acteurs du monde sportif et des salles. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, donc ce qu'on fait, c'est des méthodes hybrides. Tout ce qu'on faisait en salle, eh bien, on peut le faire online et on le fait online avec des vidéos, des concepts, des mises en situation et qui fonctionnent très bien. Par contre, on essaye de faire aussi du hybride, c'est-à-dire qu'on a des demi-journées ou des sessions de 2 ou 3 heures où on propose aux entreprises de venir à l'extérieur, je dirais, avec un masque pour pouvoir faire juste les ateliers sportifs pour ancrer les savoir-faire que l'on a découverts pendant les sessions online. Oui, donc on s'adapte comme tout le monde. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Christophe Inzerillo.